Bonjour et bienvenue à Cinéma Sim, un podcast qui discute de cinéma. Je suis Antoine et avec moi j'ai a very distinguished gentleman. He's a very distinguished. Nicolas. Okay. That's a weird way to start. Oh my god. Les Québécois qui nous écoutent vont être genre, yo, c'était pas en français cette affaire-là? The fuck, qui parle? The fuck? La loi 101, tabarnak? Asti? La Qu'est-ce loi qui se passe? 101, on est contre la loi. On est des rebelles. On est des rebelles? Starting today, Ouais. this is an English-speaking podcast. Welcome home Hey, to how are you Cinema doing, Sim. guys? I am doing very good. Thank you very much. doing. Oh man. Fuck, I don't know how to speak. All right, on va switcher en français là, avant que le monde nous traite d'anglophone. Caliste. Là, on va dire le nom du titre, puis on dit tous les titres en anglais en plus. Fuck, les gens sont genre, c'est pour ça qu'ils nous écoutent pas. Fait que qu'est-ce qu'on a cette semaine, Nick? The Mastermind. Yes, on a The Mastermind. Donc, un homme organise un vol d'œuvres d'art sur un fond de guerre du Vietnam. Donc, ça se passe dans les années 70 et du mouvement de libération de la femme en plein essor dans le pays. Puis, c'est pas mal ça, le synopsis. C'est avec Josh O'Connor. C'est réalisé par Kelly Richard. Ouais. Je dis ça de même parce que ça finit en DT. C'est assez étrange. Quand même Ouais, c'est vrai que c'est étrange, hein, comme. Ouais. Elle a réalisé le film River of Glass, Old Joy, Wendy of Lucy, Night Move, Certain Woman, First Cow, Showing Up et The Mastermind, le plus récent. Je pense que j'en ai oublié. Est-ce que tu as déjà regardé un de ces films? Non, j'ai aucune idée c'était qui, en fait. Puis ça a l'air que son cinéma est très spécial. Parce que j'ai vu un commentaire qui disait que Cinéplex ont fait un showing spécial de. Tu sais, ils font des surprise showing. Puis ça, c'est tu t'achètes un billet, tu sais pas quel film c'est, tu commences le film, Ouais. tu sais pas c'est quoi. Fait qu'il y a bien du monde qui se lève puis qui sont comme fuck that, this boring shit, puis ils s'en vont. C'est comme alright, ciao bye. Il me semble que tu t'achètes un billet d'un film genre surprise, il me semble. C'est une surprise là, genre. Ça se peut que tu sois déçu, là, fini le film. Ouais, ben non, il a le droit de pas aimer aussi. Oui, mais tu sais, selon moi, mettons, tu sais, des fois, tu t'en vas au cinéma, puis après 15-20 minutes, t'es comme fuck that, c'est boring, mais ils vont te rembourser. Tu sais. Selon moi, ça ne devrait pas te rembourser pour ça. Là. C'est comme. Ça fait partie du risque. Là. Fair. Mais bon. Donc, le film se passe dans les années 70. Contrairement à beaucoup. J'ai des informations. Qui sont. Contradictoires? Contradictoires, effectivement. Il y a des gens qui claiment, probablement à cause de AI, que le film a été tourné sur digital. Alors qu'il y a des commentaires qui disent que le film a été tourné sur bobine. Je suis en train de croire que le film a été tourné sur bobine à cause que le look est absolument, absolument magnifique. Oui. Les couleurs, oh my God, les couleurs. Oh. OK, avant qu'on embarque là-dessus, donc il y a Josh O'Connor, Alana Haim, Hope Davis, John Magaro, Gabby Hoffman et Bill Camp. Donc là-dedans, évidemment, il y a juste Josh O'Connor qui est un acteur plus connu que les autres. Donc, on s'entend que c'est un très petit budget. C'est un film qui a été fait. Alana Haim, je la connais aussi, certains rôles. Là. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai déjà vu dans quelque chose. C'est vrai. Je l'ai déjà vu dans des trucs. Ouais. Pas souvent, mais. Ah ben oui, elle était dans One Battle After Another. Ouais. Un petit rôle là-dedans. Puis, ouais, elle a vraiment pas beaucoup de crédit. Elle a 5 films à son actif, puis un documentaire, puis une émission. Même pas. Un documentaire où est-ce qu'elle fait Herself, 2 épisodes, puis un variété Elle special. a joué dans le précédent film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Ouais, Licorice Pizza. Ah ben oui, elle joue le personnage principal. Ouais. Ça est direct sur l'affiche. A cute woman. All right. We are being simpy here because it's Cinema Simp. Donc, le film est produit et distribué par Mubi. Donc, c'est assez spécial. Mubi, qui est une British streaming platform. Ouais. Distribuer un film. C'est produit par Vincent Savigno et Anish Savarji. C'est tout plein de noms qu'on connaît pas. C'est ça, les films indépendants. Hein? Musique par Rob Mazurek. J'aimerais mentionner sa musique était vraiment cool. Vraiment moody. En fait, écoute, le film est tellement moody. Là. Et la cinématographie, c'est Christopher Blauvett
Il a-tu fait des films? Oh, il a fait quand même une couple de films. Oh, il a fait le film Emma avec voyons, Anya Taylor-Joy. C'est un bon film. Ça, c'est un bon film. Il y a un petit snippet assez intéressant, là, je digresse un peu, là, mais il y a un petit snippet il y a une scène dans Emma où est-ce que, pendant une scène de dialogue avec le romantic interest, elle saigne du nez. C'est écrit dans le script, puis tout le kit. Ben, Chris, elle a saigné du nez pour de vrai. Genre, pendant qu'il tourne, genre, son nez a saigné pour vrai. Puis ils ont utilisé, tu sais, ils ont fait, OK, genre, essuie-le pas, on va filmer tout de suite. Ils ont utilisé vraiment son sang. Snippet intéressant. C'est pas mal. Il a fait également First Cow de Kelly Richard, donc c'est pas sa première fois. Il a fait Showing Up de Kelly Richard. OK, il a pas mal fait tous les films de Kelly Richard. Ouais. OK. Fait que c'est le collaborateur principal de la cinématographie pour cette réalisatrice. Donc, impression générale, Nick. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Malheureusement, j'ai trouvé ça chiant. Ouais, je comprends. Moi avec. C'est super magnifique. La cinématographie est absolument, absolument magnifique. Mais c'est tellement dommage parce que la première partie du film est vraiment le fun. Elle est intéressante. Ça set up pour une bonne deuxième partie. Exact. Ça set up pour une bonne prochaine partie. Puis un coup que le vol est fait, ça fait fall, puis ça. Il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus rien qui se passe. Le gars, il est poursuivi, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a aucune tension, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. Par contre, là. Ouais, vas-y. OK. Dans le fond, mon problème avec le film, c'est que je sais qu'elle essaie de ne pas aller dans le spectaculaire. C'est anti-spectaculaire, puis c'est on purpose. Ouais. Je comprends qu'est-ce qu'elle essaie de faire. Elle essaie de jouer dans des trucs plus subtils. Mais je trouve que les trucs plus subtils sont pas intéressants. J'étais vraiment en train de me faire chier tout le long. Vraiment. C'était dur de. J'ai regardé en 2 fois le film. Parce que j'ai vu les 31 minutes. Fois? Ah, ok, en 2 fois. Je me suis repris à 2 fois pour le regarder au complet. Je comprends. J'ai vu comme genre la première heure. Puis après, comme les 30 premières minutes, j'ai commencé à vraiment me faire chier. Fait que j'ai regardé le reste. Le lendemain, j'étais encore en train de me faire chier. Fait que j'étais comme genre, bro. J'ai fait un petit peu la même chose, mais moi, j'étais allé me faire à manger. J'étais OK, là, j'ai faim, j'allais me faire à manger, puis je suis retourné en mangeant. Mais je suis complètement d'accord, là. Un coup que. OK, alright. Donc, on a fait les impressions générales. Gang, spoiler alert, c'est le temps des spoiler alert! Oh yeah, si t'entends ça, c'est intense, c'est gros, let's go, on parle de spoilers. Si tu veux écouter le film, continue pas là-dessus parce que sinon t'es cave. Alright, donc, j'ai vraiment aimé la scène du vol, par contre, elle était tellement drôle. Oui, la scène du vol. Avec la fille qui essaie de parler français. Non, mais juste, sont en train, il y a les petits couples de petits vieux, ils voient les gars voler les trucs, t'as le vieux monsieur, il est pas trop sûr, puis la vieille madame, elle fait, sont en train de nettoyer. C'est comme, le gars, il a un bon nylon sur la tête. Mais oui, après, il y a la petite fille qui parle français qui se fait pointer un gun pis tout, et genre, what the fuck, c'est quoi vous faites? Puis les gars, ils partent à courir. Ils ont juste volé 4 toiles en plein jour, genre, comme si de rien n'était. C'est quand même assez drôle. Tranquille, posé. Mais pour revenir au réalisme absolu du film, je pense que qu'est-ce qu'elle voulait faire, c'est comme les films, les heist movies, là, surtout les heist movies qui deal avec les trucs d'œuvres d'art, là, c'est tout le temps genre over the top, on lance un fucking fil pour slider sur un truc, là, on esquive des lasers puis tout le kit, alors que, tu sais, dans la réalité, c'était probablement comme ça que ça se passait. Les gars, ils pognaient le tableau, partaient à courir. Let's go! Parce que moi, je vois aussi le film comme genre... C'est comme des déconstruction des heist movies. Exact. Parce que c'est 100% le personnage... ça. Parce que le film s'appelle The Mastermind, mais c'est un titre ironique. Parce que le gars, c'est pas un fucking mastermind. Non, c'est son premier... C'est littéralement le premier vol. Puis il fail à tout moment. Genre, il fail partout. Il y a même pas aucun contact. Il sait pas quoi faire avec les toiles après. Il faut qu'il demande de l'argent à sa mère pour payer ses dudes. Puis ces dudes, ils veulent juste faire la moitié de la job. Il a engagé un dude qui est pas bon. Il a été faire un cambriolage 3 jours après. Crise de cave. Genre, come on, là. Le gars, il est super pathétique, puis c'est on purpose. Je comprends qu'elle essaie de le déconstruire comme genre le Ice Movie, comme genre, oh non, ils sont pas intelligents, c'est une fantaisie. Genre masculiniste, parce que t'as le contraste aussi avec le mouvement féministe dans le fond qui vient, là, mais c'est comme genre...
je comprends qu'est-ce qu'elle essaie de faire. Je trouve qu'il n'y a pas assez de substance pour tenir 2 heures de film là-dedans. Là. C'est comme genre non, peut-être ça aurait dû être 1h20. 30-40 minutes. 30-40 minutes pour moi. Ben, Ça a été suffisant. Selon moi, c'est le concept d'un short film, ça. Ouais. C'est, mettons, un short film, on aurait dit, mettons, le film se passe, alright, on a le setup, on a le vol, puis ensuite, on a la banalité de l'après le vol. On s'entend que ça rentre dans 15 minutes, là. Ouais. Moi, c'est là que je l'ai vu, son intention, c'est que c'était de montrer, après un vol comme ça, ben, c'est plate. C'est les voleurs, il faut qu'ils se cachent, il faut qu'ils se mettent tout petits, il faut qu'ils... C'est boring. Mais j'ai trouvé que, il se fait pourchasser par la police, mais pas vraiment. Il est comme, t'es une personne d'intérêt, ton nom a été mentionné, mais ils l'arrêtent pas. Ils s'en vont, puis ils le laissent juste partir. Je comprends pas. C'est comme, clairement, la personne c'est un suspect. Il a été nommé par un autre suspect que vous savez qui était sur le lieu du crime. Clairement, vous avez assez pour un mandat, là. Oui. Elle a voulu aller dans le réalisme, mais elle n'a pas été réaliste avec la police. Parce que j'ai trouvé que c'était tellement facile pour le personnage de juste s'enfuir. Puis ensuite, tu as une scène où est-ce qu'il s'en va chez son frère en campagne. La femme de son frère, elle comprend tout de suite, c'est lui qui a volé l'étoile. Juste parce qu'il y avait une des toiles du gars, de l'artiste qui a volé l'étoile, dans le bureau de son mentor. C'est comme, attends, t'as fait le lien avec ça? Genre, comment que tu fais le lien avec ça? Genre, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est oui. Comme genre, ah oui, on sait tous qu'est-ce que tu as fait, t'es pathétique. C'est comme, ça revient dans la thématique qu'elle essaie d'aborder. Sa femme, je comprends qu'elle sait qu'il l'a fait parce que clairement, la police, ils ont dit de quoi pourquoi ils sont là. Fait qu'elle, elle comprend que, OK, il a volé ces toiles-là. Genre, il serait pas là pour rien, tu sais. Puis elle est tellement sous-utilisée dans le film aussi, sa femme. Ouais. Elle parle pas. Non, ça n'a pas beaucoup de scènes. Par contre, la scène, après qu'elle frappe avec le cadran, là, elle parle pas du tout, mais son acting était vraiment fantastique. Dans son nom j'ai rien à dire. J'ai rien à dire au niveau de la technique, l'acting. Et même, je trouve que la réalisatrice est très bonne. C'est juste que le script, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a rien. J'ai fini le film, puis ça rentre dans ma catégorie de film excellent, mais boring. Ça, c'est ça qui est plate, parce que boring, c'est le pire défaut que tu peux avoir d'un film. Ton film peut être absolument magnifique, les acteurs absolument incroyables, mais si ton film est boring, tu vas pas capter l'attention, puis je vais juste écouter le film une fois. C'est ça qui est dommage. Ouais, mais je trouve qu'elle fail à transmettre vraiment qu'est-ce qu'elle voulait thématiquement. Et même si son idée en soi est intéressante, c'est comme genre, pourquoi est-ce que le film est 2 heures? Ouais, exact. C'est vraiment pourquoi ça. Pourquoi c'est un film à la base? C'est comme genre. C'est vraiment le pire problème du film. C'est trop long pour qu'est-ce que c'est. Ouais, mais c'est beaucoup trop long. Mais vraiment, là, c'est tellement con parce que c'est l'un des plus beaux films de l'année au niveau de la cinématographie. Je trouve aussi que au niveau de la lumière, c'est vraiment de la lumière. J'ai l'impression que c'est de la lumière naturelle tout le long. Ouais, peut-être. Mais j'ai vraiment aimé l'utilisation des couleurs qui... Écoute, j'avais vraiment l'impression d'écouter un film qui sort des années 70. Oui, mais c'est ça. Les couleurs étaient tellement, tellement belles, tellement colorful. Il y a une scène, justement, quand il va voir son frère en campagne, où est-ce qu'il neige, puis il y a quand même des couleurs qui pop-up. Man, j'étais comme, wow, que c'est beau. Puis il y a également la scène quand il dit bye à son frère en attendant l'autobus, t'as le soleil derrière. Il y a genre 5 levels de profondeur au shot puis de couleur. Non, au niveau de la cinématographie, c'est vraiment un excellent film. Mais aussi, comme genre, la lumière, c'est comme genre, ça, c'est les films des années 70. Ouais. Aussi. 100%. Ça m'a vraiment donné ce feel-là. Puis du coup, c'est tellement authentique, mais ça me frustre en même temps parce que je me fais tellement chier. C'est ça, c'est con parce qu'il y a tellement une dichotomie entre les deux. Là. C'est comme, come on, là. C'est comme la scène où il va cacher les peintures, c'est comme, c'est tellement long. Oh my god, c'est 10 minutes, là, j'ai checké. C'est long, pis c'est comme, dude, tes poches, là, il a même pas été capable de descendre 4 pieds sans se péter à la gueule. Come on. Genre, tu t'es tiré comme ça, il te reste genre 4 pieds à tomber, puis tu tombes. Qu'est-ce que tu fais? Come on. Non, c'est un film spécial. C'est vraiment un film spécial. Faut vraiment que t'aimes ce genre de film contemplatif-là. Mais tu sais,
c'est un film contemplatif, c'est bon quand le personnage est intéressant. Là, le personnage est juste vraiment pathétique. Puis tu finis le film en plus de manière la plus pathétique possible. Mais j'avoue que la finale est quand même très, très drôle. Genre. Ouais, c'est très dry. Genre, là, spoiler sur le spoiler alert. Mais le film finit où est-ce qu'il aurait pu juste réussir à s'échapper, mais il avait besoin de 10 piastres pour prendre le bus. Puis il s'en va voler une petite madame. C'est comme, bro, come on. Oh my God. Puis après, il se fait pogner par la police parce qu'il a volé une petite madame. Une crise de cave. Tout ça pour ça. Tout ça pour se faire pogner par une petite madame. Come on. Puis en plus, il a volé des toiles qui s'est fait voler après. Crise de poche. Les gars, il l'a carrément genre sold. Puis après, j'avoue que la scène quand il pull out, puis le gars il court après lui parce que le char il fait juste aller en rond là. Ça c'était très drôle. Mais c'est après cette scène-là que le film il fall pour moi. Mais j'ai trouvé le film vraiment bon jusqu'à temps qu'il se fasse voler les toiles, puis après il fait juste wander aimlessly around, puis juste alright. C'est tout. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était vraiment juste après qu'il ait volé l'étoile. Okay. Ça commençait vraiment à me faire chier. Ouais. Ah, ben, après, il y a la scène la scène avec qui cache l'étoile qui était vraiment chiante. Mais juste la scène quand il se fait voler l'étoile à leur pullback. Mais encore là, c'est qui ces gars-là? Puis pourquoi ils revolent l'étoile? On sait pas. On sait pas. C'est des mystères qui sont pas résolus. Puis ça me gosse. Le script, là, il tient sur un timbre. Fait que... c'est normal, c'est un script de short film. Ce qui aurait dû être un short film. Puis... Ouais. Mais je trouve aussi, c'est comme genre, ça me dérange pas d'avoir un personnage principal pathétique. Au contraire, je peux trouver ça vraiment fascinant. Ben oui, parce que DiCaprio dans One Battle After Another, il est full pathétique, mais il marche. Il est full pathétique, mais il marche, mais parce qu'il y a de la profondeur à son personnage. Oui, exact. Mais là, il n'y a pas de profondeur. Le personnage est juste le personnage, il est sur 2 teints, puis that's it. C'est tout. C'est vraiment le gros problème du film pour moi. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de substance, il n'y a rien. Il n'y a pas de substance, il n'y a rien. Ça se veut subtil, je comprends, mais c'est comme genre, il n'y a rien de la subtilité. De la subtilité, il n'y a pas de substance en soi. Ouais. C'est comme genre, c'est OK, c'est un film vraiment slow contemplatif. Oui, il y a plein de films slow contemplatifs que j'adore. Il y a des films slow contemplatifs qui sont plus longs que ce film-là que j'adore. Stalker. Je veux dire, bro. Come on, là. C'est un film encore plus slow, mais c'est un film tellement bon. Arrête, là, c'est faisable. C'est comme genre, parce que le scénario est bon, parce que les personnages sont bons, parce que la cinématographie est comme genre out of this world. Ouais, exact. C'est comme genre, tout fonctionne dans Stalker parce que c'est l'immersion de chaque moment, c'est comme genre, c'est sensoriel. Mais là, c'est comme genre, il n'y a rien. Il n'y a rien qui me tient. T'sais, on est à 18 minutes là, du podcast, puis j'ai l'impression qu'on a déjà passé au travers. Là. Oui, mais c'est ça. Quand j'ai vu le film, j'ai dit fuck, on va parler de quoi sur ce podcast-là? I don't know. J'étais sûr au début, après qu'il ait volé l'étoile, puis là, il contemple l'étoile après les avoir volées. Puis là, il en place une sur le mur, puis j'étais comme, hey, t'es vraiment cave si tu le laisses là. Puis là, après, ça montre une scène où est-ce qu'il est en train de les mettre dans une boîte, puis je suis comme, ok, phew. Une chance, tu l'as pas laissé là. Quand j'ai vu ça, moi aussi, je me suis dit, oh my god, t'es cave, mon gars. C'est comme, dude, c'est quoi cette affaire-là? Tu trouves pas que c'est beau? Mais j'ai bien aimé aussi la scène d'intro était intéressante aussi, là, de la façon qu'il vole la petite figurine. C'était super, hyper kleptomane. Là. Mais je m'attendais à vraiment... Tu sais, la première partie est slow, mais tu sais, si au moins ça l'aurait picked up, sa deuxième partie... C'était intriguant au moins dans la première 30 minutes, les premières 30 minutes. Je comprends y aller sur le réalisme pour le vol actuel, mais t'aurais pu y aller juste un petit peu plus excitant pour la deuxième partie, pour la partie qui s'échappe, tu sais. Ouais, mais c'est vraiment dans la démarche de l'anti-spectaculaire. Ouais, je comprends. C'est juste, vas-y pour l'acte en tant que tel, mais après, c'est comme, j'ai pas besoin de voir la femme. J'ai pas besoin de voir la femme de son frère préparer un œuf, là. Genre, come on. J'ai pas besoin de le voir cacher des fucking tableaux pendant 10 minutes, là. Écoute, j'avais vu un commentaire sur ça avant de voir le film, puis j'étais content de voir qu'il y va 2 à la fois. Parce qu'il aurait très bien pu y aller un tableau à la fois, puis ça l'aurait pris 2 fois plus de temps. Oh my god.
Mais j'avoue que c'était quand même drôle quand il a juste knock out l'échelle, puis il est genre, oh fuck. Mais tu sais, le dry humor British, des fois, ça fonctionne, mais des fois, ça marche juste pas. Puis là, Moi, ça marche elle pas essaie de pantoute faire pour du ce film-là. dry humor British avec un film américain. Comme. Ça marche Ça pas marche. Non. pantoute. Hein. Il y a juste les British qui sont capables de faire le dry humor. That's it. Ben, c'est vrai que pas, le là, film mais est vraiment dry tout le long pour moi. C'est vraiment. il est très dry. Man. Mais il y a pas un peuple meilleur que les British pour faire des trucs dry. C'est leur spécialité. Là. Comment? Ouais. Mais c'est drôle parce que ça, il est dans la description Wikipédia, il est marqué que c'est un slow cinema. Mm-hmm. Puis tu cliques sur slow cinema, puis practitioner of the genre include Andrei Tarkovsky. Ben oui. Mais tu sais, c'est lui, c'est le maître. Il y a une différence. Ouais. Il y a une grosse différence. Oui. Surtout au niveau de la mise en scène, puis juste la composition, c'est comme il est bien au-dessus de tout le monde. Là, fait que, Ouais. une grosse différence. Là. Mais c'est ça, une cinématographie aussi belle peut pas supporter un film aussi plate. C'est ça qui est poche. C'est ça, c'est mon opinion générale du film. C'est vraiment dommage parce que la cinématographie est vraiment belle. Mais moi, je sais, elle est talentueuse, la réalisatrice, mais c'est comme. Faut peut-être un meilleur script que ça, ma fille. Là. C'est vraiment. Genre, fuck. Puis tu sais, ça, c'est le problème avec le absolute réalisme aussi. Le réalisme, c'est boring en tant que tel. Fait que si tu le pousses trop loin, puis ton script n'est pas assez bon. Si t'es assez intelligent, tu peux rendre ça intéressant. C'est juste que là, ça manque de créativité et d'intelligence. Faut que ça vienne du script aussi. Si le script est pas bon, il est pas bon. T'sais. Ouais. Ça, c'est un film original, je pense. Ouais, je pense aussi. Je vais aller voir s'il n'est pas adapté de quelque chose. C'est un film inspiré, c'est le mixture of real life event et classic movie, incluant le Robbery de 1972 au Rochester Art Museum. Puis les films de Jean-Pierre Melville. Goat. Ouais, fait que c'est ça. C'est inspiré d'affaires réelles. Fait que c'est pas une adaptation, mais tu sais, c'est. Oh, mon micro il a bugué un peu. Clairement inspiré d'autres réals. Fait que. Ouais. Mais tu sais, écoute, je veux juste quand même le mentionner. Josh O'Connor, il est vraiment le fun à regarder. Ben, il est toujours le fun à regarder, c'est ça. Ouais, il est le fun. C'est un acteur le fun, mais choisis tes projets mieux que ça. Je comprends que à ce point-là dans sa carrière, il peut pas juste refuser les projets non plus. Il est pas rendu là. C'est clairement un projet qui était plus expérimental, donc il voulait essayer quelque chose de nouveau. Des fois, il y a des misses, c'est tout. Ouais. Ça l'arrive. Hein. Ah non, c'est pas tous les acteurs qui peuvent être. Tu peux pas prévoir si le film va tourner comme étant bon. Je veux dire. Ça c'est sûr. Ah, puis il était aussi dans Emma. C'est vrai, il a joué dans Emma. Ouais. Je sais pas si tu l'avais-tu vu, ce film-là? Non, je pense pas que j'ai vu. Non. C'est pas grave. Mon micro, il bug, ça gosse. Alright, c'est pas grave. Il est revenu. Ben, c'était un bon film, Emma. C'était sympathique. Okay. J'ai juste vu parce qu'il y a Anna Taylor-Joy dedans. C'est 2020? Ouais, 2020. C'est littéralement la seule raison pourquoi j'ai regardé cette comédie romantique-là. C'est parce qu'il y a Anya Taylor-Joy. And she's my babe. She's your babe? Yes. God, babe. Yes. Oh boy. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Oh! Attends. Oh, shit. Ah. Oh my god. J'ai du fun. En plus, tout à l'heure, je me suis cogné, en fait. Je me suis cogné. Si je me suis reviré dans le mur, fuck, ça fait mal, ça. Faut bien que je trouve des raisons d'utiliser mes fucking trucs. T'as bien du fun avec, au moins. Alright, fait que là, on va juste wrap it up. C'est quoi ta note pour ce film de Mastermind, réalisé par Kelly Richard? 3.54. Moi, je mets ça à 4.5. Parce que là, juste parce que la cinématographie a été absolument magnifique, je peux pas donner moins que ça. C'est littéralement l'un des plus beaux films de 2025. Fait que il y a au moins cette qualité-là, ce film-là, qui vaut la peine d'être regardé. C'est juste, tu pourrais le regarder pas de son, ça serait bon pareil.
Tu peux le regarder pas souvent en x2. Ben, tu sais, en x2, tu perdrais un petit peu des shots, peut-être 1.5. Ouais, tu perdrais des shots. Je niaise aussi en disant Ouais, ça. je sais, ben oui. I know. Vous pouvez regarder le film, là, mais faites pas 100 x2. Pour rien au monde, faites 100 x2. C'est vraiment... À part si c'est un film de merde, là, vous voulez le voir pour une raison mystique. Ouais. Mais... Ouais, j'ai pas aimé ça, personnellement. Le pire, c'est que les critiques sont bonnes, là. Ouais, je sais, les critiques sont bonnes, mais c'est... Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça chiant aussi. Ouais, j'ai vu bien des commentaires aussi. C'est ça, je m'en allais chercher, là. Ah, il y a un review thread de Oscar Race. Tu vois, habituellement, je suis comme genre, les gens trouvaient ça chiant. Ok, je vais essayer d'aimer ça. Mais là, je fais pas. Mais tu sais, il y a du monde qui dit que c'est un masterpiece. Il y a du monde qui trouve que c'est chiant. Mais tu sais, ça, je pense que c'est la nature de cette réalisatrice-là. C'est soit t'aimes ça, soit t'aimes pas ça. Puis il y a un commentaire que j'avoue que je relate beaucoup. God, I love Josh O'Connor. Saucisse! Oh my god! Fuck, saucisse! Ouais. The Mastermind. Non, c'était correct. C'est juste. Ouais, boring. c'était médiocre pour moi, Ouais. mais ouais. Ah, fait que tu m'as dit que t'avais regardé des séries, t'as regardé des animes, genre? Ouais. Qu'est-ce que t'as regardé? C'est Kenomuzume, dans le fond. C'est. OK. Vas-y, parle-en. On est à 26 minutes. On a un bon une demi-heure. Vas-y. De quoi, vas-y? Je sais pas quoi dire, moi, encore, là. Vas-y, joue au ping-pong. Alright, on joue au ping-pong. Cette semaine, écoute... Ah oui, on joue au ping-pong à travers nos écrans. Ça aurait dû être la semaine passée, ça. Oh fuck, man. Avec Marty Supreme. Fuck. J'aurais mis un son de ping-pong, puis on aurait fait le truc. Ben, t'avais les yeux, tu couvrais ta face parce que t'avais peur de mes coups de poing, mais je faisais le coup de poing en même temps que le punch, là. Ça va être cool. Ça devient un podcast interactif, au final. Exact. Oh là là. Fait que cette semaine, j'ai réécouté Better Man, évidemment. Ça, je t'avais dit avant les podcasts. Je dis évidemment comme si tout le monde le savait, mais... Fait que j'ai réécouté Better Man, excellent film. J'ai réécouté Hugo en 3D, qui est... Honnêtement, écoute, j'ai écouté Avatar 1-2 la semaine passée. J'ai vu Avatar 3 au cinéma il y a pas longtemps. Puis ça, c'est mon take là-dessus. Hugo, sorti en 2011, réalisé par Martin Scorsese, c'est toujours le meilleur film 3D jamais fait. Puis écoute, Avatar, la 3D est super belle, mais pas utilisée comme Hugo. Le film Hugo, Martin Scorsese l'a dit, là, il a remarqué au début du tournage que la 3D change absolument toute la composition, puis il a mis la composition dans le storytelling. C'est quelque chose que Cameron ne fait pas nécessairement avec sa 3D. Écoute, j'ai quasiment envie de t'inviter chez nous pour que tu puisses voir le film en 3D. La 3D est tellement sick. Il y a un shot de Sacha Baron Cohen, OK? Que c'est un petit travelling sur sa face en gros plan. Puis c'est slow, mais la 3D est tellement cool. Puis la face, elle sort tranquillement pendant qu'il fait sa line. Puis c'est un monologue assez intense en plus. C'est vraiment cool, là. Puis ils ont ramp up la 3D x20, ce qui est vraiment absolument vraiment cool. Genre, la 3D était... J'ai jamais vu ça en regardant un film 3D chez moi, là. Elle était tellement prononcée, OK, que si je bougeais comme ça ou comme ça, tu voyais la 3D bouger, là. Même sur pause. Tellement qu'ils ont prononcé la 3D au maximum qu'ils pouvaient. Vraiment, c'est incroyable. Scorsese qui fait le meilleur film 3D, puis all right, I'm done with the 3D. Puis ça l'aide en plus que c'est absolument un excellent film. Là. Selon moi, c'est un des films le plus... C'est le film le plus underrated de Scorsese, selon moi. Silence. Silence, c'est un bon film. Vraiment ben oui, c'est un très bon film. Ben, c'est ça que je dis. Underrated Scorsese, franchement. Ouais, c'est les deux films les plus underrated de sa cinématographie. Le monde va toujours parler de Goodfellas, Casino, voyons, c'est quoi l'autre? The Departed, même Shutter Island, qui est un film de Christopher Nolan, Taxi Driver. C'est tous des excellents films, mais Hugo, c'est sa lettre d'amour au cinéma. C'est pour vrai, c'est le film que quand j'ai vu quand j'étais jeune qui m'a fait vraiment... Il y a quelque chose qui a cliqué
avec le cinéma quand j'ai vu Hugo la première fois, que c'est Ok. comme la magie du cinéma, là. Tu sais, j'aimais le cinéma déjà, tu sais, en 2011, j'avais 15 ans, là. Tu sais, j'étais déjà un petit peu... ouais, ça, ouais, c'est ça. J'avais déjà un peu... tu sais, j'étais déjà cinéphile, j'adorais écouter des films, mais j'avais jamais vraiment compris pourquoi. C'est en regardant Hugo que ça a comme cliqué, c'est que la magie du cinéma, c'est un film parfait, c'est ça, pour moi. Puis en plus, je l'ai écouté à genre 10h30 le soir, genre, j'ai envie d'écouter Hugo. Puis il y a quelque chose qui me gossait un peu. Parce que là, je viens de finir les nouveaux audiobook recording de Harry Potter 1 et 2. OK. Ils ont fait avec le full casting, qui est vraiment cool, by the way. Puis là, j'ai fait 20 minutes, j'écoute Hugo. J'ai faim, j'en ai me chercher de quoi manger. Je m'en vais me chercher de quoi manger, puis là, je me fais à manger. Puis là, ça me pop dans la tête. Fuck, j'ai envie d'écouter Harry Potter. Ben, j'étais OK, non, j'étais en train d'écouter Hugo, on va écouter Hugo. J'étais juste genre, fuck, pourquoi j'ai envie d'écouter Harry Potter? Faut que j'écoute Harry Potter C'est bientôt. vraiment weird, ça. Ben, c'est parce que je viens d'écouter les audiobooks, fait que je suis comme, fuck, j'ai envie d'écouter Harry Potter. C'est juste, ça me gossait que l'envie m'a donné pendant que j'étais en train d'écouter un autre film. Puis là, j'étais comme, fuck, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est les joies du TDAH, prisonnier de mon cerveau, prisonnier de mon TDAH et de l'envie de la dopamine qui est comme, hey, non, t'as envie d'écouter Harry Potter live, là. Puis là, mon cerveau est comme, non, pas de suite. Mais ouais, fun fact, l'audiobook est full casting au complet. L'actrice qui joue Hermione dans l'audiobook, c'est ils ont pris la même qui joue Hermione dans la nouvelle série HBO. Fait qu'on peut voir un peu un preview de son acting. Je pense qu'elle va très bien l'avoir. En tout cas, au niveau de la voix, elle l'a vraiment, vraiment très bien. Le gars qui joue Ron, je n'ai pas son nom, c'est pas quelqu'un de connu. C'est tous des petits jeunes, là. Mais les 3 jeunes pour les audiobooks, ils ont été engagés juste pour les 3 premiers, par contre. Ils vont changer d'acteur pour ceux d'après, sinon ils vont sonner trop jeunes, puisque ça sort à chaque mois. Fait que tu prends 3 kids de 12 ans, ils vont sonner comme 12 ans rendus au 7e encore, que ça marche pas vraiment. Mais le fun fact que j'adore, Dumbledore est joué par le gars qui joue Dr. House. C'est vraiment, vraiment cool. Il l'a très bien. Puis il y a également Simon Pegg, il joue le père de Ron Weasley. Il y a une couple d'acteurs de même là-dedans qui sont très bons. Je vais aller checker. Il me semble qu'il y en avait d'autres. Par contre, ils ont été absolument crissement lazy avec la musique. Ils ont décidé d'y aller avec de la musique originale. Okay. Fait qu'évidemment, tu sais, un audiobook, on s'entend, ça n'a pas le budget d'un film. Tu ne seras pas capable d'avoir un compositeur de film, fait que tu vas avoir un compositeur boboche. Fait que c'est ça. La musique est très boboche. J'ai pas aimé la musique. Tu es en train de faire Harry Potter. C'est carrément sanctioned par Pottermore Edition. C'est carrément sanctioned par Warner Bros. Clairement, tu peux convaincre quelqu'un d'utiliser la musique de John Williams. No-brainer. Come on! C'est pas dur! Chris! Mais non, ils ont été avec de la musique originale qui file trop pas Harry Potter. Fuck. Ça gosse. Riz Ahmed, c'est lui. Il joue dans Rogue One. C'est lui qui joue le pilote. Je sais pas si tu sais c'est qui. D'accord. Il joue Snape. Il joue Professeur Rogue. Puis il l'a vraiment très, très bien pour vrai. Vraiment, là, il y a vraiment le petit softness dans sa voix. J'ai trouvé que le deuxième, il l'avait un petit peu moins. Je sais pas pourquoi ils ont comme switché de quoi, là, mais avec la direction d'acteur. Mais il l'avait quand même très bien. Il y a également Michelle Gomez qui joue McGonagall, ce qui est un peu spécial, mais elle l'a quand même bien. Ils l'ont toutes quand même pour vrai, ils l'ont toutes très bien. Il y a Kit Harington qui joue Gilderoy Lockhart. Il y a aussi Keira Knightley qui joue Dolores Umbridge. Qui va jouer Dolores Umbridge plutôt. Simon Pegg, il joue Arthur Weasley, ça je l'avais déjà dit. C'est pas mal ça les acteurs connus qui sont dans la liste. Il y a au moins 200 acteurs qui sont qui jouent dans les livres.
la partie crédit là, de l'audiobook est genre 20 minutes. J'étais en train de travailler quand je l'écoutais, fait que j'ai comme pas eu le temps de faire pause, puis j'étais rendu à 3 quarts, j'étais OK, là, on va arrêter. Juste une liste de noms, genre. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, si t'es intéressé à les écouter, ils sont quand même très bons. Ah, puis je viens de me rappeler de quelque chose. J'ai vu un film que j'avais beaucoup aimé cette T'as semaine. écouté un film cette semaine? Qu'est-ce que t'as écouté? Oui, c'est 100 Meters. C'est un film d'animation qui est sorti. Fait que c'est un film sur le 100 mètres. Puis c'était absolument incroyable. C'est honnêtement un de mes films dans les top 10 préférés de l'année. En fond, c'est juste deux rivales à travers les années qui vont petit à petit. OK. Ouais, je suis sur la page d'IMBD live. Ouais, c'est. Réalisé par très, Kenji Iwasawa. Ouais, j'espère 100% que j'espère à 100% que je le dis comme du monde, parce que c'est pas le fun de faire dire des noms étrangers puis tu dis pas comme du monde. Ouais, mais c'est vraiment un sport movie qui est vraiment très très bon, super bien fait. D'ailleurs, j'ai un extrait à te montrer à toi plus tard, là, mais je veux dire, on peut pas vraiment faire ce podcast, ils vont pas le voir. Techniquement, on pourrait, mais je sais pas comment qu'on ferait. Ouais, c'est ça, mais dans le fond, il utilise la rotoscopie. Du coup, ça veut dire qu'il anime par-dessus. Il filme pour de vrai une séquence dans la vraie vie, puis après ça, il anime par-dessus. Je pense qu'il y a une séquence qui dure comme genre 2 minutes. C'est un long take de 2 minutes. Oh, nice. Puis c'est comme genre, ça a pris comme genre 9000 quelque chose drawing. Pour juste cette séquence-là. Je vais t'en montrer plus tard, mais c'est. Ah, man, les Japonais, il faut qu'ils arrêtent de overwork. Guys, rébellez-vous, arrêtez d'overwork. Je sais que vous avez tout overwork. Leur culture, c'est la seule affaire que j'aime pas du Japon, c'est leur culture du travail. Vous êtes des Mongols, puis pas dans le mauvais sens, là, je vous adore. Mais, man, s'il vous plaît, prenez des congés. Fuck. Genre, t'es sur le bord de mourir, puis il faut que tu rentres pareil parce que t'as trop peur d'avoir la honte d'avoir callé off. ouais, c'est ça. Oh my God. Ça va dégorger vos métros en plus. Arrêtez, là. Shout out à un collègue que j'ai du travail. Il est parti au Japon. Je suis quand même jaloux. J'aimerais y aller. Il a pogné des billets vraiment pas chers en plus. Mais ouais, 100 Meters, je pense que c'est le film de l'animation. J'ai le petit trailer devant moi, puis là, il y a He had speed. Puis là, il y en a d'autres. Attends, ça va venir, là. He had passion. On va en avoir d'autres. Ah ouais, le prochain. Ah ouais, il s'en vient. Ça va être quoi le prochain, là? Comment? Là, c'est based upon the manga. Ouais. Là, tu le vois courir. Ah! Why do they run? Why do they run? Incroyable. Mais c'est super comme film. Si je sais que t'aimes les sport movies, toi, Antoine. Tu t'avais bien aimé The Slam Dunk, The First Slam Dunk. Ouais. Je pense que t'aimerais bien ce film-là. Ouais, ça a l'air quand même cool. J'aime quand il court, là, bon. Ouais. Ah ouais, y a-tu un autre title drop? Ah ouais, donne-moi un autre title. They bet it all. Oh shit. Oh my God. On the final race. Oh my God, c'est tellement drôle les trailers qui font ça. C'est juste trop drôle. Pour moi, c'est sorti en 2025, mais je l'ai vu parce qu'il est sorti au Japon en 2025, mais il sort pas pour nous. Bien sûr. Ben oui, bien sûr. C'est toujours chiant. Tu vois des trailers, puis c'est comme genre, fuck, faut attendre encore 6 mois. C'est comme le 15 ans quand les films français sortaient 6 mois avant en salle française, puis il arrivait ici, il est en salle, puis il était déjà sorti en Blu-ray. Genre, comment? Je me rappelle quand j'étais jeune, là, j'avais téléchargé un film qui s'appelait Rien à déclarer. Là, on supporte pas le piratage, s'il vous plaît. Parce que c'est pas correct, parce que... Écoute, moi, là, je suis un fan de One Piece, fait que je suis un vrai pirate. Mais c'est ça. J'avais téléchargé le film Rien à déclarer, je l'ai écouté, c'était drôle, c'était un film le fun. C'était en qualité normale, là, c'était qualité DVD. Là. Okay. Un mois après, il y a une bande-annonce à la TV pour le film au cinéma. J'étais comme, c'est clair, tu me niaises. Alors, c'est là que j'ai découvert que les films français sortaient calissement avant, puis ici, ils sortaient pas en même temps. Mais ça a commencé à changer depuis la pandémie.
Puis là, il y a même Kaamelott. Le premier Kaamelott était sorti en même temps ici. Puis là, il y a le deuxième ou le troisième que mon frère y attend. Je sais pas si tu suis ça, le deuxième, il est sorti, puis là, c'est le troisième. C'est le troisième qui s'en vient? OK. Mais mon frère, il me dit qu'il me semble que le troisième aussi va sortir en même temps. Ici. Comme ça, il n'y a pas besoin de se cacher des spoilers. Des spoilers? Les spoilers. Spider-Man! J'ai même pas fait exprès de prendre l'accent français. C'était même pas voulu. C'était même pas no pun. C'était no pun intended, puis ça a fait un pun. J'adore. Fuck. Oh my God. J'ai-tu écouté d'autres choses cette semaine? Non. Ah, puis aussi, j'ai commencé... l'anime que j'ai commencé, c'est Orb. Dans le fond, c'est Orb, The Movement of the Heart. The Heart. Dans le fond, c'est un film... C'est pas un film, mais c'est une série qui traverse comme genre les générations, puis c'est un truc à propos de la science. OK. Puis c'est hyper intéressant. C'est Netflix. Ouais, c'est hyper intéressant. Dans le fond, c'est une adaptation du même mangaka qui a fait le manga pour 100 Meters. Fait que c'est le même auteur. C'est comme dans ses affaires à lui. Ouais, dans ses affaires à lui, j'ai vu comme genre 3 épisodes pour l'instant. Là, de Orb, c'est comme 25. Mais c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. En vrai, je suis sûr que ton frère aimerait bien cet animé-là. Peut-être. Je sais pas si mon frère il écoute encore beaucoup d'animes. Je sais pas. Il me semble qu'il avait comme un petit peu lâché là-dessus. Mais j'ai convaincu justement mon frère, il va écouter Better Man aujourd'hui. Il n'avait pas encore regardé. Ta mère l'avait vu, me semble. Ma mère l'a vu, elle l'a très bien aimé. Ça a pris du temps avant que je réussisse à convaincre mon frère, puis il a fallu que j'y tends le Blu-ray dans les mains. Alors là, tu vas l'écouter, mon Chris. Puis là, tu l'attaches sur une chaise, comme genre, fuck. Mais c'est parce que mon frère, il dread. Ouais. Mais c'est parce que mon frère, il dread vraiment beaucoup les comédies musicales. Un peu comme moi, là, mais tu sais, celle-là, c'est un outlier, là, selon moi. Tu sais, même toi, tu l'as trouvé bon, là. C'est un très bon film, là. Ouais. Mais j'y ai dit, là, je le sais que la comédie musicale, c'est pas ton truc pantoute. Puis là, je te le recommande pas. Parce que d'habitude, quand j'ai recommandé un film que j'ai dit, là, ça, faut que tu le vois. Parce que là, il a écouté justement le portrait de la déesse en feu, de la jeune fille en feu. Ouais. Il l'a écouté cette semaine. Il l'a absolument adoré en passant. Ouais. Parce que c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est ça, juste pour dire que quand j'y recommande un film que, OK, ça, il faut que tu le vois, il sait que ça va être un bon film. Là. Okay. Mais ça, j'y ai dit ça, je te le recommande pas. En fait, quand j'y recommande, c'est que je le sais qu'il va l'aimer. Mais là, ça, j'y ai dit, c'est pas un film que je te recommande parce que je le sais que tu l'as aimé. C'est un film que je te recommande parce que c'est un de mes top 10 ever. Fait que j'insiste pour qu'il le voit parce que c'est mon frère, mais je veux qu'il voit un de mes films préférés. C'est surtout ça. Puis sur la même longueur d'onde de convaincre les gens, j'ai convaincu ma mère de commencer True Detective. Fait qu'elle est en train d'écouter True Detective. Fait que je suis comme yes. Elle aime ça? Le premier épisode, elle a fait non. Puis là, ça a pris comme 2 semaines avant qu'elle embarque un autre épisode. Puis là, hier, elle a écouté genre 3 épisodes d'affilée. Incluant l'épisode 4. Puis là, c'est drôle parce que pendant que j'écoutais The Mastermind, j'étais allé me faire à manger. Je fais bouillir mon eau. Puis là, je suis comme, je me rends rendu où? Bang! Épisode 4, c'est direct le plan séquence qui commence. J'étais comme, oh yes! Je peux voir le plan séquence de l'épisode 4. Nice! La première saison, c'est Masterpiece. Mais ma mère, c'est parce que l'épisode 1, c'est parce qu'elle a vraiment eu de la misère avec l'épisode 1 parce que ma mère, elle adore Matthew McConaughey. Puis tu sais, comme n'importe quelle mère dans la soixantaine, elle le trouve beau. Et qu'elle le trouve beau, puis qu'elle aimerait ça manger. Saucisse! Tu sais, c'est. Tu sais, elle le trouve vraiment beau, puis elle a vraiment de la misère à le voir tout décollé dans les séquences du présent. Okay. Elle a vraiment de la misère, puis elle genre, comme Chris, que c'est rough le voir de même. Tu sais, elle est habituée à ses rom-coms, c'est ça l'affaire. Tu sais, son meilleur film qu'elle a vu de lui, c'est The Lincoln Lawyer. Puis le reste, c'est comédie musicale. C'est pas les comédies musicales, mais c'est comédie romantique. Fait que, comme, il est pas beau. Ben, il est beau dans le passé. Ben oui, il est beau dans le passé, mais tu sais, c'est les scènes du présent qui est comme, et que c'est rough, là.
Mais j'ai l'impression que là, elle a embarqué. Là, et comme elle se demande pourquoi ils sont plus en terme, elle se demande qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Puis je suis comme, let's go, elle va aimer ça. Parce que le personnage de Ross, là, c'est comme un de mes personnages préférés de toute l'histoire de la télévision. Cette série-là, la saison 1 et 3, t'as toujours pas vu la 3, hein? Fuck. T'as vu la 2 récemment. J'ai même pas aimé la 2. Fait que je sais, je t'ai convaincu, je t'ai dit continue, puis t'as écouté la 2, t'as fait fuck you, Antoine. Écoute la 3, s'il te plaît. La 3 est vraiment bonne. La 2, c'est vraiment la saison qui est pas bonne. Là. Ouais, puis t'as écouté la 4, mais t'as pas écouté la 3. La première, c'est un chef-d'œuvre, Antoine. La première, c'est un chef-d'œuvre. La 3, je pense à autre chose. Ouais, je sais. Mais la saison 3 est genre 2 coches en dessous. Là. C'est pas loin. Là. Elle est vraiment bonne. Puis Mahershala Ali donne une crise de performance. Puis autant que la saison 1 est vraiment excellente, la fin de la saison 3 m'a brisé le cœur à 100%. Puis ceux qui ont vu la saison 3 savent de quoi je parle. Puis j'ai pas envie de te spoiler au cas où qu'un jour tu l'écoutes. La scène finale de True Detective saison 1, elle m'a brisé le cœur. Elle brise le cœur, mais il y a quelque chose de spécial à la saison 3, à la finale. Je veux pas te le spoiler. Tu veux-tu que je te le spoil, Nick? Non. Non, merci. Peut-être que je vais le regarder un jour, mais peut-être pas là. S'il vous plaît. Je l'ai en Blu-ray si t'en as besoin. Ouais, je l'ai carrément. Non, je sais. Je l'ai carrément acheté en Blu-ray justement juste pour que ma mère l'écoute. Ben, je savais qu'elle l'écouterait pas sinon. Si j'ai téléchargé, c'est trop compliqué. Parce que le truc est que. J'ai pas Crave. La saison 1, l'écriture des personnages, c'est masterclass. Ouais. Il n'y a rien à fucking dire. C'est comme non, c'est un chef-d'œuvre. Puis ça, ma mère, j'ai dit, là, des fois, quand j'ai recommandé de faire un truc, j'ai dit ça, pas de tablette. Parce que ma mère, elle écoute la TV en jouant à ses petits jeux. Fait que quand j'ai dit, quand j'ai recommandé un film ou une série, j'ai dit pas de tablette. Puis surtout pour tout True Detective, il y a beaucoup d'indices visuels où est-ce quand il n'y a pas de dialogue. Ouais. Mais surtout que visuellement, c'est comme genre, c'est excellent. Puis, ben oui, c'est une série parce filmée que le sur storytelling bobine. est visuel aussi. C'est comme ben Rover. Oui, c'est ça, exact. Ma mère, c'est pas la personne qui va voir tout le temps le storytelling visuel, mais tu sais, au moins que tu l'aies vu. Là. Si tu regardes Stranger Things sur tablette, je peux comprendre. Les personnages n'arrêtent pas de dire leurs émotions en haute voix parce que. Les séries Netflix, tu peux toutes les regarder sur tablette. Ben oui, c'est parce que l'écriture est boboche là, dans ces Netflix, séries-là. on littéralement. Ils donnent carrément une note au writer qui est second screen. Il faut que la série soit second screen. Et non main screen. Là. Ils veulent que tu sois sur ton téléphone pendant que tu binge-watch. Fait que dans le fond, tu fais juste rouler ça en boucle, puis eux autres, ils font juste garder leur data. Ben, je comprends pas pourquoi. C'est pour ça que leurs séries sont à chier, parce que il n'y a aucune fucking subtilité. C'est comme tous les personnages disent tout à haute voix. C'est comme genre, OK, l'exposition t'as juste à l'écouter, c'est tout. Ouais. Tu peux carrément écouter ça en audiobook. C'est audio Netflix, that's it. Netflix devrait release une application séparée qui est juste l'audio de leur série. Puis ça marcherait pareil, arrête là. Non, Netflix, c'est vraiment les films qui peuvent être bons de temps en temps, mais il faut que tu choisisses le bon film avec un bon réalisateur qui vont le laisser faire sa job. Mais c'est pas juste comme genre, c'est pas juste les dialogues, le problème, c'est comme genre la réalisation puis les histoires sont à chier aussi. Ouais. C'est comme genre... Ouais. Tabarnak. On est loin de HBO, là. Ouais. Non, Netflix, c'est qualité, quantity over quality, puis ça gosse. Puis dernière saison de Stranger Things était atroce. J'ai pas regardé Stranger Things, ça m'intéresse pas. Là, j'arrête pas de voir dans mon algorithme Instagram plein de clips, puis à chaque fois, je suis comme not interested. C'est tellement moche. Là, sur Netflix, ça arrête pas de me pas. À chaque fois que j'ouvre Netflix, ça me pop-up ça. Là, j'ai carrément été mettre not for me. Fuck you, man. J'ai mis thumbs down. J'ai pas envie d'écouter Stranger Things. Arrête d'essayer de me push Stranger Things. Même si j'avais écouté ça quand j'étais jeune, j'étais pas assez jeune pour ça. Genre. Oh là là. C'est insupportable comme série. Ah, mais Millie Bobby Brown, c'est tellement une bonne actrice qu'elle joue jamais dans des trucs à part de Netflix. Oh, remarque, c'est parce qu'elle a probablement un contrat exclusif, là. Mais non, je le sais. Mais non, je le sais, c'est ça la blague. Si ça serait une bonne actrice, elle jouerait dans d'autres choses que des trucs Netflix. Ben, elle a sûrement un contrat exclusif. Très mauvaise carrière, je veux dire. Elle a littéralement joué dans un film de Godzilla, puis après, c'est juste des trucs Netflix. Ouais.
Il y a juste la rousse qui a joué comme genre... je me rappelle plus c'est quoi son nom. Ouais, Sadie Sink. Ouais, elle est bonne. Je connais juste son nom parce qu'elle est cute. Ok. Mais je l'ai déjà vu Kinda dans d'autres weird. choses. Je l'ai déjà vu dans d'autres choses. Ben oui, elle était dans The Wells de Aronofsky. Oui, c'est vrai. Mais c'est la seule qui vraiment ressort de tout le cast de Stranger Things. Mais il y en a d'autres qui sont bons, là, mais c'est elle qui ressort le plus. OK. Je sais que ça a l'air que... ça a l'air que le personnage qui a le plus de screen time, c'est un nouveau personnage. Non, mais Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Duffer Brothers? Qu'est-ce que tu fais? T'as une série qui est à 5e saison, tu prends un personnage nouveau pour lui donner le plus de screen time. Je vais te dire, là, le nombre de fois que c'est comme genre fake out death, là, c'est comme genre insupportable. Là. Ah, je te crois. C'est insupportable. Puis je te dis, c'est tellement long. C'est comme genre, les épisodes sont 1h30. Là. J'étais en train de souffrir, moi. Là. Je vais être sincère, j'étais en train de souffrir parce que les personnages n'arrêtent pas de dire oh, le qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que. Tout, il n'y a aucune subtilité, puis c'est toujours en train de redire OK, on a un plan pour déjouer tout ça. OK, on répète la même scène avec d'autres personnages qui n'étaient pas dans la même scène. Puis là, on va avoir un flashback sur une scène qui était là il y a 2 épisodes parce que personne écoute, tout le monde est sur sa tablette. C'est comme genre tabarnak que c'est mal écrit. J'ai vu quelqu'un qui a chialé sur la scène du coming out, puis pas parce que le personnage come out, mais vraiment parce que tu passes 10 minutes sur la scène de come out, mais tu passes 3 minutes contre l'antagoniste. Oui, c'est rushé as fuck. The fuck? Comment tu passes 10 minutes sur une scène qui est juste du dialogue? Alors, remarque, j'ai pas regardé le show, mais ton combat final dure 3 minutes. Et c'est le problème parce que le rythme est éclaté au sol. Puis il y a eu une scène de coming out dans saison 3 avant. Et cette scène-là est super bien reçue par les critiques et l'audience en général. Mm-hmm. Mais là, ils ont totalement raté cette scène-là pour une raison quelconque. Fait que moi, Sadie Sink, j'ai eu son introduction avec une série de films qui s'appelle Fear Street sur Netflix. C'était un 3 films qui ont sorti en 3 semaines. C'était vraiment cool comme concept. C'était Fear Street. Elle a joué dans Fear Street Part 2 et 3. C'était des films quand même assez cool. C'est des slashers, dans le fond. C'est un petit peu comme Scream. Mais elle était quand même très bonne là-dedans. Puis The Well, j'ai vu quelques scènes. J'ai pas vu le film au complet. Ça a l'air rough comme film. Fait que c'est comme à chaque fois que je suis comme « Ah, j'ai pas envie d'écouter ça. » Mais j'ai vu la grosse scène d'acting, là, par contre. Là. Ouais, c'est pas super. Ben, au niveau de l'acting, j'ai juste vu une parles scène. Du film, ouais. Non, je sais. Mais j'ai juste vu une scène, puis Brandon, il mérite son Oscar. Surtout pour la reconnaissance de sa carrière au complet aussi. Là. Puis il fait un comeback, puis il est comme, tiens, un petit Oscar. Puis là, il me semble que le prochain film qu'il fait, c'est comme un film où il s'en va au Japon pour faire... c'est quoi déjà? Je sais pas, mais là, il est sur sa réjouissance d'acting. Fait que c'est quand même. Ouais, mais cool, là, c'est comme genre. Me semble j'ai vu le trailer, c'est comme genre. Il prétend qu'il est comme genre le père d'un enfant. C'est comme une relation. C'est un truc qu'il y a au Japon. C'est comme genre tu peux avoir une girlfriend pendant quelques jours, des trucs comme ça. Mais là, c'est un père qui va jouer. C'est intéressant. En ce moment, 2025, il y a Rental Family vient de sortir. Ah, c'est celle-là que tu parles. C'est exactement ça. Ouais, c'est Rental Family, c'est ça. Tu rentes une famille. Il est sorti en 2025. Il est sorti en 2025? Ok, mais je l'ai même pas vu. Je pensais qu'il allait sortir bientôt. J'avais juste vu la bande-annonce. Release. Il est sorti... Il a eu sa première au TIFF en septembre. Puis il est sorti au théâtre, au cinéma. Au cinéma novembre 21 novembre. Ok. Ben, c'était très subtil parce que j'ai vu aucune personne en parler. Le film a fait... il était projeté de faire 2,6 millions à son opening weekend. C'est vraiment pas beaucoup. Puis il a fait 3,3. Fait qu'il a surpassé les expectations. 88% sur Rotten Tomatoes. Ça, c'est réalisé par Hikari. C'est réalisé par un Japonais. Ouais. Une Japonaise, je pense. Ah ben oui, ça se peut. Ben oui. Il n'y a pas de photo, par contre. Il y a juste son nom complet, c'est Mitsuyo Miyazaki. Mais better known monotonously as Hikari.
Ok, mais ça, pendant j'ai une vu. seconde, je pense. Parce qu'il n'y a pas de photo sur Wikipédia, puis là, tu sais, il y a mononosmosly, je prononce tellement mal mes mots, câlisse. Mais là, j'étais comme, attends, tu juste, elle cache son identité, genre, elle fait des films. Elle se prend pour Sia, mais c'est une réalisatrice, genre. Ça serait fucking drôle, man. Parce que Tu j'ai deviens vu une interview réalisateur, tu avec caches elle. ta Puis... face tout le temps, personne ne Ouais. sait t'es qui. Mais, ouh. That's a pretty woman. Damn. Ah, puis... Pretty MILF. je vais en parler parce que on a eu la confirmation la semaine passée, là, cette semaine, je veux dire. Dans le fond, la fessée qu'a reçu Timothée Chalamet dans le film. C'était-tu lui pour vrai? C'est réel. C'était lui. Pour de vrai. Puis là, j'aimerais ça faire That une was transition so parce hot. que j'aimerais spoiler quelque chose dans Marty Supreme. Fait que fais spoiler. Marty Supreme! Alright, si t'as pas vu Marty Supreme, continue pas à écouter qu'est-ce qu'on dit là. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas parlé, que je voulais vraiment en parler parce que j'avais trouvé ça tellement hilarant au cinéma. On n'en a pas parlé sur le podcast, j'ai réécouté le podcast et on n'a pas discuté pantoute. C'est la scène où t'as Kevin O'Leary qui dit « Je suis un vampire ». Oui! Oui, c'est vrai. Il dit qu'il a 400 ans. On n'en a pas parlé. J'étais comme après le podcast, j'étais comme fuck! C'est tellement incroyable comme ça. Et j'ai adoré ça. Comme I'm a vampire. I'm here for 1,000 years. I've seen so many Marty Supreme like you. Marty Messer like you. C'est comme toi, bro. What the fuck? Ouais. Quand même. Puis qu'est-ce que j'ai lu, c'est qu'il a improvisé cette line-là. Ah, pour vrai? Ouais. Nice job. Oh man, nice. Yo, c'est parce que moi, mais de quand base, les frères Safdie, ils encouragent l'improvisation. Fait que de base, ils vont l'encourager. Mais non, c'est genius. Un moment où est-ce qu'il est en train de montrer sa dominance sur le personnage, non, je suis un vampire. C'est vrai, on c'est parce que c'était tellement out of it dans ma tête, j'étais comme genre, il niaise, mais une partie de moi, j'étais comme genre, attends, on a dit il a pas l'air de niaiser. Il a pas l'air de niaiser. Il a l'air d'être sincère. J'étais comme genre, dude, est-ce qu'on a eu un plot twist super naturel? Moi, je pense que oui. Moi, je vais y aller sur la théorie que oui. Moi, je vais sur la théorie que oui. Parce que c'est beaucoup le personnage plus est un vampire. C'est absolument incroyable. Puis là, c'est pour ça qu'il l'a fait jouer par un milliardaire. Ouais. Et je tiens aussi à mentionner, on a aussi... attends. OK. Fait que là, c'est Kevin O'Leary qui dit ça. Just Sati called me and said, look, we need someone to play the richest man in 1952, and he's a real asshole. And we're looking for a real asshole. And you're it. And don't want to act. Just be yourself. Ça n'a pas été dur pour lui. Mais, écoute, il donne quand même une très bonne performance. En tant que trou de cul, oui. Non, mais c'est tu sais, tu peux dire à quelqu'un, fais juste être toi-même, ça va être facile. Mais t'es quand même devant les caméras. C'est quand même... C'est sûr, il est habitué aux caméras, là. Il est milliardaire. Fait que ça fait longtemps qu'il y a des caméras sur lui, là, avec le Dragon shit, là. Dragon's Den. Mais pour vrai, quand même, pour un first time, c'était quand même très, très bon, là. Ouais. Mais moi, je suis vraiment enclin à croire que c'est vraiment un vampire parce qu'il n'a pas juste dit « je suis un vampire ». Non, il a rajouté « j'ai 400 ans ». Non, mais c'est ça. C'est là que pour moi, ça semblait intense. Puis il a dit, comme genre, j'en ai vu plein des gens comme toi. Ouais. C'est comme genre, what the fuck? J'ai 400 ans, je suis un vampire. Oh là là. Fait que c'est pas mal ça pour moi. Ouais. Oh non, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur Marty Supreme. C'était vraiment des news sur Marty Supreme. Ouais, non, c'est correct. Des trucs qu'on avait manqués. C'est quand même drôle que Timothy, ça ait fait vraiment smack les fesses par ouais. Kevin O'Leary. Oh là là. J'espère qu'ils ont mis au moins du padding dedans. Ça fait mal, ça. Ses fesses étaient rouges quand même. Je le sais. Fait que, mesdames, si vous avez écouté le spoiler alert puis vous voulez voir les fesses à Timothy Chalamet, c'est parce que mais vous allez pas voir son ding-dong. Non. Oh là là, t'as-tu d'autres choses à dire avant qu'on wrap it up? Non. Non? Pas mal ça qui est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? La semaine prochaine? Tu t'en rappelles-tu? De 28 ans plus tard. Oui, on a The Bone Temple, réalisé par Nia D'Acosta, qui est la suite de 28 ans plus tard. Donc, écrit par Alex Garland, encore une fois. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Ça va être un petit peu plus action. T'as le personnage de...
Voyons, c'est quoi son nom, là? Ralph Fiennes, qui va être probablement le personnage principal, je crois. En tout cas, dans les trailers, il est pas mal là. Supposément, c'est Cillian Murphy, il va être dans le film. C'est ça qu'il avait dit? Cillian Murphy est là. C'est Killian ou Cillian qu'on est supposé dire? C'est pas Cillian Murphy? J'en ai aucune idée. J'ai toujours dit Killian. Cillian Murphy. Ouais, c'est ça. C'est son nom. Non, je sais que c'est un C, mais des fois, ça se prononce différent. Parce que, OK. Non, mais moi, j'ai toujours... Quand j'entends les intervieweurs, ils disent toujours Cillian Murphy. OK. Ben là, moi, je marque Cillian Murphy prononciation, puis ça me marque Killian Murphy. OK. Pour la prononciation en anglais-américain, puis anglais-britannique, c'est la même chose. J'ai une page Reddit ici. It's Irish Gaelic as always pronounced as K. Parce que c'est Irish. OK. C'est Killian. Fait que dans le fond, j'ai juste à écouter des gens qui le prononçaient mal, c'est tout. Ben écoute, à un moment donné, il y a... Je sais pas si tu l'as sûrement déjà vu, mais il y a une entrevue avec lui puis une autre personne, puis il dit... la personne dit en tant que British, puis Killian, il est comme « I'm Irish ». Puis il arrête pas de répéter « Non, I'm Irish ». Je sais pas si tu l'as vu, là, mais tu iras voir ça, c'est tellement drôle, là. Il arrête pas de répéter qu'il est Irish, il est pas British. Genre, c'est full insultant pour les Irish de se faire appeler British, là. Come on. Ils détestent la couronne, eux autres, là. Ben oui, j'espère qu'ils se sont fait oppresser pendant ouais. un bon bout. Bon, on va wrap up tout ça. Mais au moins, on a découvert aussi, breaking news, que c'est Cillian Murphy. Et voilà. Tout est réglé. La paix dans le monde arrive. Ouais, je pense. Tu veux-tu parler du Venezuela? Tu veux-tu parler de Ice? Fuck! En passant là, fuck Ice, ok? Ah oui, moi, je dis sur le podcast. Allez vous faire foutre aussi. Écoute, est-ce que c'est vraiment... La seule affaire que je vais dire là-dessus, est-ce que ta vie est vraiment en danger si tu as aussi le temps de te tasser après avoir tiré? Parce qu'après avoir tiré un char en mouvement, le char est encore en mouvement. Puis si tu as le temps encore de te tasser, tu avais le temps de te tasser à la base. C'est même pas une discussion. Là. C'est comme genre... Je comprends. J'ai vu une couple de vidéos. Sur la vidéo du... j'ai vu les vidéos complètes. Sur la vidéo où est-ce que... Sur le point de vue du gars de Ice... Tu sais, OK, il a de l'air de se faire accrocher ou whatever. Mais il y a une vidéo qu'on voit d'un autre angle où est-ce que clairement, elle a coque ses roues au complet pour justement éviter de ramasser le policier. Ouais. Ben, le policier, le gars de Ice, là, c'est pas de la police. Non, c'est des nazis. Fuck Ice. Écoute, fuck Ice. Si tu nous écoutes, Trump, you're the great leader. Non, t'es une nasty bitch. Ouais, t'es une nasty bitch. He's the great leader. Non. Oh là là. He's not. J'aime qu'il fait tous ses actes de guerre après avoir reçu son truc de paix de la FIFA. Incroyable. All right. Bravo. Fait que c'est ça pour nous cette semaine. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, TikTok, Instagram. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, YouTube et peu importe où est-ce que vous trouvez vos podcasts. Vous pouvez rejoindre nos sponsors à cinemasim.com/sponsor. C'est pas vrai. Joke on you. J'ai tellement envie de commencer à faire des fake